Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Taguez-moi le Gbodo Djiba Diakité. Non mais franchement, ce pays fait pitié. Pendant que au Burkina, on parle de l'excédent commercial de 2300 milliards de francs CFA. En Guinée, le Gbodo Djiba Diakité nous parle toujours de Simandou. Simandou, un pays sous sanction, qui arrive à financer, qui arrive à mobiliser un financement de 20 milliards. Mais Djiba, il faut avoir honte un peu. Hein. Ne pense pas de la manière dont vous êtes ignorant que le peuple de Guinée, que les autres sont comme vous. Simandou avait déjà commencé. Ce qu'on avait obtenu dans Simandou avant l'arrivée du CNRD, pourquoi vous ne parlez jamais de l'accord cadre? Ce qui a permis à la Guinée de refaire la route nationale. Ce qui a permis à la Guinée l'extension de nos universités. Ce qui a permis à la Guinée nos barrages, la ligne de transmission de Foumi, les voiries de Conakry. Djiba Diakité. Tout ça, là, ça avait commencé, Djiba. C'est ça les avantages de Simandou. Sous le leadership du président Alpha Condé. Vous parlez de 20 milliards mobilisés. Mais on vous demande les documents contractuels de Simandou. Djiba Diakité, vous n'arrivez pas à nous sortir les documents contractuels de Simandou. Les 20 milliards ont été investis où? Et quel est l'impact aujourd'hui sur la vie des Guinéens? Monsieur Simandou, Djiba Bodo, vous pensez que les Guinéens sont bêtes? Vous pensez qu'on va avaler vos salades? Vous pensez que la démagogie, c'est la démagogie qui développe une nation? Un pays où il n'y a rien dans les banques, où les caisses sont vides. Non, mais ce type n'a pas honte. Hein? Tapotez, partagez le live. Djiba Diakité, franchement, vous n'avez vraiment pas honte. Sinon, vous n'allez même pas sortir, faire la propagande concernant Simandou. Likez. Vous n'allez jamais parler de Simandou Djiba Diakité. 5 ans que vous pilotez ce projet. Montrez-moi une école. Montrez-moi des centres de santé qui viennent de ce projet-là. Nos préfectures, Beila. Montrez-moi l'impact de Simandou à Beila. Le projet Simandou, c'est dans mon village. Dans la sous-préfecture de Damaro. Montrez-moi l'impact de Simandou à Damaro dans mon village. Ça dit comment des gens peuvent se dire que voilà, que la Guinée était sous sanction, que à mobiliser. Le projet avait commencé avant votre arrivée. Simandou 2017, 35. Et c'est ce que vous avez changé. Les Guinéens vous ont demandé les documents contractuels. Vous avez vomi la dernière fois que s'il faut mettre de bout en bout, que ça fait 14 km. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore fini de lire. Donc, il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter à un moment donné. Yes. Donc, arrêtez la démagogie à un moment donné. Donc, désolé là, j'avais des amis là. Donc, arrêtez à un moment donné la démagogie. Arrêtez à un moment donné la démagogie. Vous avez compris? Arrêtez la démagogie. Arrêtez la démagogie. Voilà.
Ok. Arrêtez à un moment donné la démagogie. Désolé, là, il y a des amis qui me fatiguent. Là. Donc, vous ne pouvez pas continuer à tromper les gens. Vous ne pouvez pas continuer à tromper. Simandou avait bel et bien commencé avant Mamadi Doumbouya. Et les avantages de Simandou, sous le leadership du président Alpha Condé, c'était visible. L'accord cadre évitait à la Guinée l'endettement que vous faites aujourd'hui auprès des banques privées. Le président Alpha Condé a fait 11 ans. Vous avez une fois entendu qu'ils se sont endettés auprès des banques privées? Djiba Diakité, dites-nous. 11 ans, le président Alpha Condé était là. L'endettement sous le CNRD, comparé aux 11 ans du président Alpha Condé, vous allez parler de quel avantage de Simandou? 15% au 21e siècle. Et vous avez le courage de dire qu'on de parler de mérite. De quel mérite? Si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, un Gbodo comme vous, Djiba Diakité, un Gbodo, un vrai Gbodo comme vous, Djiba. Je dis bien, un vrai Gbodo comme vous. Vous ne devez pas être à la tête de ce grand projet de Simandou. Parce que nous avons assez de Guinéens, des technocrates qui pouvaient apporter beaucoup à notre pays. Mais si ce n'est pas Mamadi Doumbouya, des nominations par affinité. Et le gars, il a le kilo d'inviter la presse, de parler de mérite. De quel mérite? De quel mérite? Vous avez mis l'économie. Partagez, famille, je ne sais pas, ils ne font qu'attaquer mes pages ces 2 jours-là, mais ils vont beau se fatiguer. Nous, voilà, on ne va jamais arrêter de dénoncer parce que la démagogie, la propagande de ces gens-là, ça devient de trop. Dans les autres pays, on parle de grands projets. Simandou qui n'est pas pour nous. Vous avez signé quelque chose, 35 ans, ce n'est pas pour nous. Vous n'avez même pas honte. Ça dit quelque chose qui ne vous appartient pas pendant 35 ans. L'État guinéen n'est même pas actionnaire. C'est-à-dire les autres, ils viennent, ils pillent vos ressources, on vous donne des miettes. Et les gros mots seulement. Djiba Diakité, il faut avoir honte. Hein? Il faut avoir honte. Vous avez vendu la Guinée. Vous avez vendu la Guinée. Albarana Djamana ka firé Anyakoro. Ton fausseté. Ça fait 5 ans que vous êtes là. Le Gabon est en train de construire des centres de santé, des écoles, des infrastructures partout. Ils sont en train de tout moderniser. Et vous, vous êtes dans la propagande toujours. Simandou, Simandou. Ni Hankirima littéral dit. C'est l'accord cadre qui devait nous sortir du trou. Mais comme vous avez voulu servir vos patrons, vous avez tout annulé. Comment se fait que 11 ans, malgré 30 000 personnes que vous avez amenées à la retraite, tout ceci là travaillait, ils étaient payés par le gouvernement guinéen. Mais jamais on n'a parlé de problèmes économiques dans notre pays. Malgré Ebola, malgré Covid, notre économie, tout allait bien. Sans Simandou, sans même qu'on parle de Simandou, l'économie guinéenne, tout allait bien. C'est depuis que vous avez commencé à parler de votre propagande de Simandou, Simandou, chemin vers la prospérité. Il faut des chemins vers l'enfer, ouais. Il faut faire Torodé. Regardez le port de Conakry aujourd'hui. Regardez le port de Conakry. Vous êtes incapable de changer la donne. Où sont les retombées de Simandou? Hein? Non, franchement, ce monsieur, il est énervant. Le nommer, si ce n'est pas Mamadi, voici des gens qu'on doit auditer et foutre en prison. Si Mamadi, il avait pris quelqu'un de sérieux, de compétent, comme les Nimangans qu'ils ont pris là, qui sont portés disparus. Il y a des Guinéens experts en mine qui ne vont jamais signer 15%. Mais tu entends des vauriens venir s'asseoir. Oui, l'ancien régime a signé 15%. Qui va signer 15%? Qui va signer? Donc, d'ailleurs, même ils ont dit qu'au 0%, le gouvernement de Alpha Condé. Mais regardez-moi des menteurs. D'abord, le président Alpha Condé a sanctionné Rio Tinto 700 millions de dollars d'avoir gelé nos mines. Voilà. Vous allez dire quoi? Le président Alpha Condé, il a fait payer à Rio Tinto plus de 700 millions.
ceux qui avaient relancé notre économie dès les prises de pouvoir par le président Alpha Condé. Et vous allez venir vous flanquer, que vous allez tromper ce peuple. Hein? Simandou, on ne voit rien. Pas d'école, pas de centre de santé, pas de route et rien du tout. Et avec ça encore, ces vauriens-là viennent nous parler de fonds de souveraineté aussi. Voilà. Les caisses sont vides, vous allez parler de quel futur? Bon, famille, je vous ai dit, ce gouvernement, ils ne sont pas venus pour construire. Ils ne sont pas venus pour améliorer nos conditions de vie. Prenez Dar Salam aujourd'hui. Mamadi Doumbouya, hier, vous l'avez vu à l'hôpital Ignace Dine, qui sont en train de casser. Mais, se déplacer, aller à Dar Salam, ça, il n'a pas eu le courage là d'aller à Dar Salam. D'aller voir ces familles-là. D'aller voir ces mamans, ces élèves-là, ces enfants-là aujourd'hui, sans abri dans leur propre pays. Par la faute d'un gouvernement incompétent, un gouvernement qui ne calcule rien du tout. Oui. Comment on peut casser des habitations comme ça, dans la précipitation, sans faire l'état des lieux, sans recenser les gens, sans trouver des moyens pour reloger ces personnes? Ah non, le CNRD. Ah, le CNRD. Regardez au Gabon. Hein? On a vu le gouvernement au Gabon reloger des familles. Ils construisent en quelques mois seulement, en 6 mois, de nouvelles maisons pour les Gabonais. Si l'État veut, l'État a les moyens. Mais l'État guinéen a les moyens de détruire. L'État guinéen n'a pas les moyens de construire. Vous n'avez pas l'intelligence de construire. Vous avez l'intelligence de détruire. Regardez depuis que vous êtes venus. Déguerpissement. Mais vous avez fait quoi? 5 ans. Montrez-moi. De Yomou jusqu'à Conakry. Votre déguerpissement sauvage, vous avez apporté quoi? Montrez-moi. Depuis que vous êtes là, casser seulement, non, ça vous savez le faire. Mais construire, non, vous n'avez pas le savoir là. Vous n'avez pas de plan, rien. Si c'est pour embrouiller les gens, on va casser, on va reconstruire. C'est ce que, voilà, votre refondation, ça est où? La fondation que les autres avaient mis en place, vous avez cassé. Maintenant, où est la refondation maintenant? Oui, ils sont venus avec les gros mots à l'époque. Oui, la refondation, on va faire ceci, on va lutter contre la corruption, on va faire nanani, nanana. Mais rien n'a été fait. D'ailleurs, vous avez aggravé nos problèmes. Pendant qu'il pleut aujourd'hui, ces familles-là vont dormir où? La saison pluvieuse, au lieu de prendre ces machines, ramasser les ordures, sécuriser l'endroit. Non, non, non. Je vous dis, non pas. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils ne savent même pas. Quand on dit l'État, c'est-à-dire, c'est pourquoi ne souhaitez jamais avoir des incompétents, des vauriens à la tête d'une nation. Si c'était des personnes réfléchies, je vous jure, ils n'allaient pas faire ça. Vous vous rappelez au temps du président Alpha Condé, le déguerpissement vers Koya. Nous étions opposés. J'avais dit non. S'il y a des Guinéens qui ont des titres fonciers, il faut les recenser. Il faut les trouver quelque chose. Mais vous ne pouvez pas aller casser leur maison comme ça. Malgré qu'on soutenait le pouvoir d'Alpha Condé, j'ai toujours dénoncé cela. Mais pendant la saison pluvieuse, vous êtes en train de tout détruire dans notre pays. Ces mamans-là, et imaginez, un père de famille, une maman qui a avec ses enfants, son mari ne veut plus, et ça dit une veuve qui est avec ses enfants. Si elle ne sort pas le matin, la famille ne mange pas. Et tout d'un coup, vous, parce que vous avez les machines, vous avez les soldats qui obéissent à vos ordres, et vous venez dans ces quartiers. Cassez ces habitations.
sans penser que vous êtes censé de donner de l'abri, de donner les moyens, de soutenir, de protéger ces familles-là. Quelle inconscience de la part de ce gouvernement. Mais quand est-ce que vous allez faire cette prise de conscience que c'est vous qui devez loger, c'est vous qui devez protéger, c'est vous qui devez apporter assistance à ces familles. Nous ne sommes pas dans un pays en guerre. Même les pays en guerre, les réfugiés, ils sont assistés. Vous n'entendez pas dans les pays de guerre. À Gaza, vous ne voyez pas les organisations se battre pour aller trouver de quoi à manger pour ces gens-là. Vous ne voyez pas ça. Et vous vous dites que vous êtes venus pour diriger, pour apporter le bonheur aux Guinéens. Mais regardez comment vous vous comportez vis-à-vis de ce peuple. Si les gens ne vous disent pas la vérité là, asseyez-vous. Ayez honte de vous-même. Vous voyez, vous avez pillé les ressources de ce pays. Vos familles sont où aujourd'hui? Vous qui venez d'arriver aujourd'hui là, à la tête de ce pays, vous avez tous acheté des maisons aujourd'hui. À l'étranger, vos familles vivent là-bas. Vous volez nos ressources pour entretenir vos familles. Vous pensez que vous êtes mieux que les autres? Vous pensez que vos enfants sont mieux que les autres? À un moment donné, il faut avoir honte de vous-même. À un moment donné, il faut faire une prise de conscience. À un moment donné, il faut regarder chez le voisin, chez les autres. Albra Molusé, l'hôpital Ignace Dine, fermé. Vous n'avez rien mis en place. Hein? L'autre camp, vous avez vidé, vous avez dit aux militaires, les faire partir à l'intérieur. Vous n'avez rien aménagé pour ces militaires-là. Ils vont dormir où? Vous n'avez rien préparé. Dire aux militaires de partir, ils vont dormir sur les nattes. Ils vont dormir à terre. Vous devriez avoir honte de vous-même. Vous devriez avoir honte de vous-même. Casser là, ça c'est pas un projet de société pour vous dire. Construire. Mais construisez d'abord. Remplacer et reconstruire. On est d'accord. Construisez d'abord. Il faut avoir un plan B. Mais ces familles-là, vous avez trouvé un plan B pour ces familles-là? Vous avez pensé dire on va casser, où ces familles-là vont partir avec la situation de notre pays? La pauvreté des familles. Vous avez pensé à toutes ces familles-là? Ce n'est pas parce que ça va chez vous. Ce n'est pas parce que vos familles sont à l'abri que vous allez dire. Vous venez juste d'arriver à la tête de ce pays. Vous avez combien de maisons? Chacun de vous a combien de maisons? Dans l'argent du contribuable guinéen. Vous êtes fiers de vous? Vous n'avez pas honte de vous-même? Vous avez construit des logements sociaux pour la population? Alié Maloya, Alou Yerema. Albra Molutonyo. Albra Kassara la Molukoka. Des familles pleurent pour leurs victimes. Et vous venez encore. C'est-à-dire vous voulez la mort des gens. Les familles sont endeuillées. Ils n'ont pas encore fini. Mamadi n'a même pas fait le déplacement. Le gouvernement n'a rien foutu pour ces gens-là. À part une nuit où vous avez pris les gens. À part ça, il y a quoi d'autre? Quelle assistance? Allez mettre des gens dans les écoles. Il y a les hôtels. Il y a plusieurs hôtels. Il y a des hôtels dans les quartiers que vous pouvez louer. Payer les gens là. Mais ce n'est pas dans les écoles. Ce n'est pas sur des nattes que ces familles-là doivent dormir. Mais vous êtes tellement incompétents. Quand c'est les campagnes, oui, vous sortez des voitures. Vous donnez des voitures aux gens. Vous donnez des maisons à des bonariens. Mais c'est ces familles-là que vous devez assister. Vous devez apporter quelque chose. Vous êtes incapable de le faire. Et honte de vous-même. Franchement. Quand j'entends des gens dire, oh, Kefimba, il est généreux. C'est là on devait voir la générosité de Mamadi. C'est là on devait le voir. Debout, arrêtez. Soutenez ces familles-là. Je dis, si l'État guinéen n'avait pas continué à jeter les ordures, c'est les ordures qui sont venus vers les maisons.
et non les maisons. Les habitations ne sont pas allées vers les ordures. Donc c'est la faute de l'État, pas des habitants. Donc l'État devait jouer un rôle. Mais non, non, non. Pour eux, il faut casser. Et avec ça, ils sont fiers. Le site est déjà fermé. Pourquoi s'agiter à casser les biens, à mettre des familles au dehors, dans leur propre pays? Pourquoi casser si le site est déjà fermé? Pourquoi ne pas prendre des machines, hein, pour dégager les ordures? Même en une semaine. Même en une semaine. Ce périmètre de sécurité-là, on pouvait créer cela. En une semaine seulement de ramassage. Il suffit de louer aujourd'hui 50 camions qui font des va-et-vient. L'État a les moyens de ça. Si les Guinéens voient que leur argent est dépensé dans des causes pareilles, qui va dire non? Que oui, l'État a donné voilà, de l'argent, on a loué des camions pour ramasser les ordures, pour sécuriser la zone, pour ne pas que les ordures encore se déversent sur les maisons. Qui va dire non? Mais tellement bêtes ces gens-là. Tellement bêtes, ils veulent des terrains des gens. Tellement bêtes ces gens. Non, casser, c'est ce qui est la solution pour eux. Non, Dieu est en... Wallahi. Voici un imbécile qui aime c'est quoi là. C'est vous qui demandez. Des Guinéens qui sont chez eux. Vous parlez de l'État. Quand on dit l'État, l'État c'est qui? Vous les bornés là. Les maisons qu'ils cassent là. L'État c'est qui? Vous les bornés. L'État c'est nous tous. C'est tous les Guinéens, les biens de l'État. Mais quand des bornés pensent que c'est normal de casser les biens des gens comme ça là, pensez que de la manière dont vous êtes tarés là, que tout le monde est taré comme vous. C'est vous qui pensez que l'État, les biens de l'État, c'est la propriété privée de papa de quelqu'un. Quand on dit les biens de l'État, les terrains de l'État, c'est pour tout le monde, tous les Guinéens. Pendant que eux, leur famille, en profitent aujourd'hui. Ils volent l'argent du contribuable. Acheter des maisons en Occident. Amener toute leur famille en Occident. Et le reste des Guinéens aujourd'hui, des enfants, vont dormir au dehors. Vous trouvez ça normal? Mais ces gens sont malades dans la tête, quoi. Allez-y chercher hein, la définition encore les biens de l'État. Parce que franchement, vous n'avez absolument rien. Si vous n'avez pas pitié de ces familles-là aujourd'hui, de ces mamans-là qui pleurent aujourd'hui, de ces enfants-là qui se retrouvent au dehors, parce qu'ils n'ont pas choisi d'avoir ces parents-là. Ils se sont vus dedans. Et par la faute d'un gouvernement incompétent qui pouvait s'organiser, recenser les familles. On ne dit pas que oui, moderniser, casser, tout ça, voilà, on ne peut pas s'opposer aveuglement à tout. Mais l'État doit être responsable, doit aller vers ces familles-là, les recenser d'abord, trouver une solution, un plan B, avant de s'attaquer. Ça, je dirais, c'est sauvage de la part de l'État guinéen. Ce n'est pas responsable. Ibrahim Menako, État la bien, un bel État. Mais aïe l'union, kodo fatale la Guinée la bien, un bétale. Ibrahim la Jamal la kokela, ya que la hankili la. Al kaka ka latan État, ka wa famille luye, ok, anye fait ka kodo kaya. Mais mi loyana, andi yoro do nyini alien, andi recensement ke. Jamana be développer la tene. Et kana molu bla jeteroten, denu luye wala école la. Ni molu ma bobi la Guinée, ka bo kata l'offre musolu, kata balo nyini, famille te balo, et aluye yoro ni min nofana, al nal delu, dolu tielu barasa, beka musola me worona. Comme yoro baralo fo yoro, ache barasa, delu ye ale la charge, en albara na dolara ou la jete koka. Et molu barasa, mo bisaba ni ko barasa, kasara barake molu koka, et molu maba su kasi la fana ba aliena franco ka machine ta kabla yorolo ko yoro bara datu
Gouvernement de Saint-Nicolas, urgence. Wole ka machine ta kanyama, nyama minu ye mol la fin krefe, ka urboy. Kanyama, ka camion loué kana kanyama fankere boy fanoba, ka yoro sécurisé, nyama gbere kana jimol la bon koka. Non, 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 teke la de. Ah, quand que ta chilale. Ka soro de gouvernement la faute le. Gouvernement sous timini, naltuma nyama keke, yoro minu nata. Comme ikena tunteke. Ka damna lansra konte terema, président Alpha Condé tereba, alou tereba. Au bel gouvernement, la responsabilité est commune. C'est la faute de l'État, ce n'est pas la faute de ces gens-là. C'est l'État guinéen qui gérait les ordures. Donc l'État n'avait pas droit encore de venir casser de la sorte. C'est la faute de l'État. Vous avez débloqué 50 millions, tout le monde a vu les documents. Vous avez fait quoi de l'argent? En 2022, vous avez pris un prêt de 50 millions. L'argent est parti où? Vous avez endetté la Guinée. Vous n'avez rien foutu. Vous devez avoir sur votre conscience. Toutes ces morts-là, des personnes décédées, vous devez avoir ça sur votre conscience. Ceux qui ont mangé l'argent là. Si l'argent a été décaissé, si vous avez mangé l'argent là, vous avez mis dans autre chose, vous devez avoir ça sur la conscience. Parce que toutes ces personnes décédées, si les 50 millions là, d'euros avaient été utilisés comme il fallait, le dépôt serait fermé peut-être en 2023. Mais vous avez préféré continuer toujours à les déverser là-bas. Et voici le résultat. Allez-y dans ces quartiers, ils savent se promener. Comme Kefimba dit que des fois il prend des véhicules banalisés, mais qu'ils partent aujourd'hui la nuit à Dar Salam. Allez voir ces familles-là aujourd'hui. Des Guinéens dans leur propre pays. Un pays qui n'est pas en guerre. N'ont pas où aller. On nous parle de Simandou, le chemin vers la prospérité. Avec cette propagande Simandou, Simandou. La croissance, on a doublé. Croissance de quoi? Des gens viennent investir dans votre pays. Ils prennent votre pays en otage. 35 ans, Simandou. Les ressources ne sont pas pour nous. On vous dit vous avez 15% dedans. 35 ans. Et on nous saoule avec cette histoire de Simandou. Et voici le pays aujourd'hui. On vient encore créer que des préfectures. Vous avez vu des gens... Non mais franchement, ces gens-là... Ça dit, vous allez construire la Guinée sur le papier. Il n'y a pas d'acte concret. Préfecture. Vous n'avez... Même un goudron, il n'y en a pas. Hein? C'est quoi? Préfecture. Vous n'avez rien posé là-bas pendant 5 ans. Comme, en tout cas, projet de développement, on va dire oui. Au moins les fêtes de l'indépendance, le président Fakonde, dans nos grandes villes, là, réalisait quelque chose. Mais vous n'avez rien mis d'abord. Pendant les 5 ans, là, vous n'avez rien réalisé dans vos nouvelles préfectures. Là. Vous n'avez rien mis. Où la population même va dire, voilà, ils sont venus, voici l'hôpital qui est là, voici voilà, des écoles, mais rien du tout. Rien. Vous n'avez rien mis. Je vois des gens, Kono, Tintia est devenu préfecture, Senko, chez mes Sanankou là, est devenu préfecture. Mais attendez, c'est comme ça, on se lève sur papier, on dit telle ville est devenue. Non, on pose des actes, on fait quelque chose. C'est comme tu dis à quelqu'un, Damaro se lève, je suis marié. C'est comme ça on se marie. Il y a des choses à faire d'abord. Il faut aller voir les familles. Il faut envoyer la dot. Il faut faire certaines choses. Donc, une préfecture, c'est pas sur papier. Une préfecture, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez mis là. Mais vous ne mettez rien. Vous venez nous dire, oui, c'est une préfecture. Voici la Guinée. Mais arrêtez à un moment donné. Vous ne posez rien de concret. Juste à embrouiller les gens. Et je vois des démagogues en train de dire, Dieu merci, voilà, chez moi est devenu préfecture. Mais j'ai dit, mais attendez, comment des gens peuvent être ignorants comme ça? Toi-même, on dit chez toi est préfecture. Et les gens vont commencer à se moquer. Que regardez votre préfecture, il n'y a même pas 1 kilomètre de goudron. Il n'y a rien. Mais arrêtez à un moment donné. Arrêtez à un moment donné, gouvernement Facebook. Il faut vous ressaisir. Non, mais franchement, il faut vous ressaisir.
On n'a pas besoin de... Regardez notre pays vous-même. Ça dit vous qui dites que vous êtes des responsables. Arrêtez de regarder les TikTok des petites filles. Arrêtez les rendez-vous avec les petites filles dans les hôtels. Au fait, votre cerveau là est bouclé. Parce que quand tu regardes aujourd'hui, cette génération qui est là, vous n'avez rien dans la tête si ce n'est pas l'affaire des petites filles. Des responsables doivent avoir le temps de réfléchir. Vous avez amené vos femmes en Occident. Vous volez pour les entretenir. Et au-delà de ça, vous n'avez même pas de temps de réflexion. Ce que vous pouvez apporter à ce pays. La nuit, ils sont derrière les petites filles. Mentir, oui, on est avec notre patron Mamadi Doumbouya. Pourtant, ils ne sont même pas avec Mamadi Doumbouya. Ces pervers-là, ils sont avec les petites filles. Regardez les petites filles de Conakry. Comment vous allez réfléchir, penser au développement de la Guinée avec ces comportements? On dit, les responsables, ils doivent être des modèles pour la société. Mais vous-même, vous n'avez même pas honte. Ils ont des petits Kissinger. Ah, petit Digo Samade. Ah, petit Digo en numéro Tongombede. L'enfant des gens. Vous avez des filles. Comment vous allez construire une société digne de nom avec ces comportements pareils? Obara Guinée dit, mais biring. Rafe Kunakana, Konakrito. Et nous gagnons Kolonde Guinera. Et ma mariema. Et na Guinée Walemene. Que vous êtes des responsables. Mais regardez-vous dans le miroir. Si vous êtes des responsables. Vous volez l'argent du contribuable. L'avenir de ces filles-là que vous devez préparer. Vous détruisez leur vie 2 fois. Vous ne faites rien. Vous ne créez pas de l'emploi pour ces jeunes filles. Et au-delà de ça, vous les apprenez les vieux métiers du monde. Si les filles se vendent aujourd'hui, c'est à cause de vous. C'est parce que vous n'avez rien créé. Rien apporté. Il faut avoir honte de vous-même. Il faut avoir honte de vous-même. Et pensez demain aussi. Et puis ils sont... Ce qui est énervant, ces vauriens-là, ils se vantent. Eh, Mbaradji Kolon. Mbaradji Kolon Guinera. Yagitare. Eh, Walla Limanemene. Wallahi, Walla Limanemene. Vous voyez, je vous ai dit, Akanamane ora kirin. Wallahi. Marafala obe. Una nagamfari Akanamane ora. Dieu n'est pas pressé. C'est nous les êtres, nous sommes pressés. Vos comportements là, vous serez des petites personnes, vous pensez que vous avez réussi comme ça là. Vous n'avez rien compris. En tout cas, ayez honte de vous-même. Mais comme Conakry Guinée, même Renoué, et ma même, moi, fala obe fure baragbo, mbara fala obe sida na agbegbe nama. Sida na agbegbe nama. Otambe, sida c'est avant là. Non, agbegbe comprimé dans ton goma. Il y a, vous voyez d'autres, tout le temps, Esigama France, Esigama France. Esigama est comprimé en deux, Esigama, Mafala Ibirinde, en deux. Parmi eux, il y a d'autres, Esigama et Rasseri Tongode. Parce que les colons, ils sont connus en Guinée là-bas. Ils ne peuvent pas prendre les comprimés là-bas. Fuite minimane. Donc, Egbegbe Esigama ne fotita, Esiga et Rassida, Asseri Tongomene. Donc, n'y en a pas autambe. Banani. Ora Bengbe, Kawa Matima, Ora Ganso Amadi. Sinon, Wa comparama tem nare, O Fate Barakana. Furi Baraso, O Fate Umunoma Sesira, Fere Muna Obe. Ora Nakamirembe et Muna pouvoir sono. Abara fin de Obe sono, Contofilira. Ha, Egbebe na meni, Fure Nanima, Guinea Wasama, To, Ande tour Nanabama. Ande tour Nanabama. VIH na agbegbe ma. Akolo ina fala VIH ande muna mema. Fera fala ne sida. Moga mere mu VIH fait ankolo. Fera fala ne sida. Biri sida fait nankolo. Ha. Donc moga fala obego. Agbegbe na mene. Ye to mane e fate fanga soriki. Mais fure na agbegbe na ma. VIH tan. Abu mane i fate sinde.
Donc, responsabilisez-vous à un moment donné parce que les postes que vous occupez par la force aujourd'hui, c'est des postes d'honneur. C'est notre pays c'est l'honneur de la Guinée qui est en jeu. Donc vous devez vous comporter comme des responsables. On a vu les Mourikondé ici rouler des véhicules GMC. Vous avez vu, c'est des petites personnes. Qui n'a pas vu les Moussa, les Mourikondé ici là? Rouler voiture, mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que c'est des petites personnes. Si ce n'est pas Mamadou Doumbouya qui donne des postes de responsabilité, pareil à des petites personnes comme ça là, il faut les voir leur comportement comme des bambins quoi. C'est-à-dire les gens là n'ont même pas honte. Ils n'ont pas honte de leur comportement. Quand vous êtes des responsables d'une nation, vous vous comportez comme des bambins. Vous avez vos femmes. Vous dites que vous êtes des musulmans. Vous voulez épouser jusqu'à 3 à 4. Mais regardez vos sales vies là. Regardez vos sales vies. Comment Dieu même peut mettre de la baraka dans ce pays-là? Regardez notre pays aujourd'hui. Ruine et désolation. Kassara tout parce que des gens comme vous là, à la mounoma baraka sade, au nord, et nous qui les enyenge roy, et fati imam yaor, moga doa uraba, doa usuguma di, yagi tare, itan kilere, nyenge yarabade. Ah, maintenant, qu'aux cérémonies, je ne sais de quoi, on va faire des prières. Prières suguma di, yagi tare. Ira Guinée Luna. Isiga isa inyenge roy. Après, vous venez, vous mettez, vous asseyez dans les nattes, vous les voyez avec les boubous là. Et vous allez dire que Dieu va prendre vos prières. Regardez le pouvoir là. Kassara sur Kassara. Parce que au moufan. Chantan bon sena naura. Au bonye moufan. Au nyaro. Parce que vous le faites contre quelqu'un. La méchanceté. Vos comportements là. Non, ne changez pas. Ne devenez pas des bonnes personnes. Continuez toujours dans ça. Vous n'allez pas voir venir. Votre chute là, vous n'allez pas voir venir. Vous serez tous surpris. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a la solution. Comme on a au mumere la même, n'a no kene, autant wa manana na bafe. Oh ngai tout. Menga fala obe, obe go ra vidéo na nago. Chance n'a na obe. Damarota, l'éducation que moi j'ai reçue de mes parents. Sinon, obe go ra vidéo. Nana gine dimede yira. Oma fala yagi tare nan naura. Oma fala de responsabilité ya. Omutantore. Damaro. Ali gina ngali damaro. Ça va. Mara dundu kerena. Muta yati na ramuna bori je refait. Mutangaro. Meji yagi tare ena mu yagi ma. Ande eto mane. Eno gine dimedi era côté eneto. Franchement, il faut avoir honte de vous-même. Il faut être des vrais responsables. Hein? Si vous voyez que le désordre est total dans le pays, c'est parce que vous n'êtes pas des responsables. Vous comportez-moi comme des responsables. Si vous étiez des vrais responsables, vous allez voir que tout allait bien marcher. J'ai dit ici, vous avez cassé la maison de El Assoldale. Le minimum, c'est de le compenser pour ce qu'il a investi sur la maison, Sidia Touré, les Damaro. Voici l'acte, le comportement des responsables. Le président Alpha Condé, vous le respectez. Les anciens. Mais vous avez un comportement, c'est-à-dire vous avez le comportement des gamins, quoi. L'arrogance. Mais aujourd'hui, tout est bloqué dans le pays. Tout est bloqué. C'est-à-dire, comportez-vous. On dit, l'homme fort, c'est pas celui qui détruit, hein. C'est celui qui sait pardonner. Même bara falu yana altanya yela wallahi andanwuri londo la mi kobe baraba aldal siya aldafa damaro kami fanyene aluma fosi fonoba. Dieu nous dit de faire du bien. C'est pourquoi je vous sermonne ce vendredi là. Parce que ça normalement ça doit être des sermons dans les mosquées en Guinée. Parlez de méchanceté. Parlez de vos comportements. Mais comme les imams, beaucoup sont devenus des hypocrites aujourd'hui. Ils vont dire des propos que ces soi-disant dirigeants veulent entendre.
Ça dit endormir le peuple. Au Sabarian, Mengeya, Alanara. Alanara, Mrera, Fanyina Naba. Autant que Beta, Nafigia, Wayanara. Mrera Sabari, c'est normal. Mais autant que dans le contexte, autant imame, Nafigia Nara. Oma même chrétien ira. Oma même cardinal ira. Oma même pasteur ira. Autant Ramfalam. Donc, merci beaucoup. Malgré les restrictions et autres là aujourd'hui, ils ont encore réduit les débits de connexion, vu leur désordre qu'ils sont en train de faire dans le pays. Voilà, ils ont encore réduit la connexion, beaucoup de choses dans le pays. Un gouvernement qui ne veut pas faire du sérieux. Il faut franchement aller dans les hôpitaux aujourd'hui, aller voir les réalités des Guinéens. Vous ne voyez pas les ministres guinéens. Si ce n'est pas les campagnes, vous ne les voyez jamais à l'intérieur. Comment on peut appeler quelqu'un ministre dans ce cas? Un ministre qui n'est pas sur le terrain, un ministre qui ne va pas. Voilà. Donc, Ousmane Rasta Diakité, merci à vous. Merci Mohamed Kouyaté. Merci à Oumar Bari. Fantaoulé Soare, merci à vous. Fatmata Keita. Merci à tous les patriotes. Ma soeur Mathilde Serra, ma collègue, merci à vous. Mohamed Kolosouma, bas du pavé, merci à vous. Merci à Bobo Diallo, Mamadou Boy, merci à vous. Voilà, merci à Mamadou Saliou. Franchement, nous devons encore prier pour ce pays. Hein. Samo Sam, merci à vous. Voilà, merci à Mokhtar Zenab Koïta. La lutte continue, pas de recul. Voilà, merci à Alexandre Pivi. Bonne soirée à tout le monde. Et Baraka Sekou Konate, merci à vous. Rendez-vous sur TikTok ce soir, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Voilà, bonne soirée. Merci à Yaya, le stratège Cissé. Merci à Oumar Bari.